Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus sur OM5 TV bien sûr. Alors aujourd'hui nous sommes à Aubervilliers où se passe un très grand événement qui est le Troupe Acoustique, le 11e édition. Je vous laisse découvrir ce spectacle qui va être vraiment du tonnerre et je vous en dis pas plus. À tout de suite. Majeur vacciné, encore chez papa, maman. T'as envie de liberté, mais surtout soif de t'assumer. Tu veux les quitter, mais tu sais pas où aller. Tu fais que téléphoner pour savoir où tu peux crécher. Maman te dit reste, et papa foutez-moi dehors. Tu n'es qu'un gros fainéant qui doit transpirer pour manger. Marre de la rue, encore ta vie, mais le système ne te propose que de te faire exploiter. Bébé. Je suis en compagnie du chanteur du groupe qui vient de passer tout à l'heure. Alors je vais vous laisser le temps de se présenter, nous dire quel est son groupe, comment s'appelle son groupe et nous parler un petit peu du groupe qui nous a fait rêver tout à l'heure. Ben, moi, pour l'instant, je me suis cru à la plage en Haïti. C'était vraiment formidable. Alors je vais lui laisser le temps de se présenter. Bonsoir. Bonsoir Venise. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton groupe donc, qui m'a fait voyager aujourd'hui? Eh bien ça me fait super plaisir effectivement que ce groupe ait pu te faire voyager. J'espère que les téléspectateurs ont pu aussi apprécier le moment. Donc voilà, donc c'est un projet qui s'est monté très rapidement en réalité. C'est pas un groupe qui répète depuis quelques mois, non du tout. À partir du moment où Pradel m'a proposé effectivement de participer à ce troupe acoustique, donc avec grand plaisir, j'ai appelé quelques amis et puis je leur ai dit voilà, on a un petit projet, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse quelque chose ensemble? Et ils ont répondu présent et puis ça s'est très vite fait et voilà, j'espère qu'on a pu faire en sorte que les gens passent un bon moment. Hein. Donc tu veux dire que c'est en fait, c'est pas vraiment un groupe qui a été créé vraiment... Pratiquement toutes les chansons que vous avez entendues aujourd'hui, ce sont mes compositions. Donc je suis en général artiste solo et puis quand il faut que je me produise, je fais appel à un guitariste qui m'accompagne au tambour. Mais le concept troupe acoustique qui est un concept de partage avant tout, donc je voulais vraiment pas qu'on soit juste un duo sur scène. Donc voilà, j'ai réuni plusieurs amis et je leur ai dit on va faire quelque chose ensemble. On n'a pas eu l'occasion de répéter 50 000 fois non plus, ce qui est dommage parce que le spectacle aurait pu être quand même un petit peu plus pimenté. On s'est régalé quand même, hein, rassure-toi. Merci, merci. C'est pour ça que je dis qu'elles sont seules et compte les jours quand ici on rêve encore seules. Elles espèrent demain quand nous ici de mettre un autre jour. C'est pour ça que je dis qu'elles sont seules et compte les jours quand ici on rêve encore seul.
elles espèrent quand nous ici de mettre un autre jour. C'est ça les SOS du Sud. Hey, les SOS du Sud. Oh, c'est tout dans sa contre l'histoire, prise entre le feu et le pouvoir. J'ose pas croire qu'on puisse exister sans rêver, mais elle garde encore le sourire de chaque jour qui passe. Leur lumière s'éteint comme un signe du destin, condamné à aimer la vie, quand ici on a encore le droit de ne pas aimer. C'est pour ça que je dis qu'elles sont seules et comptent les jours quand ici. Alors, je suis en compagnie de Kadjaki, donc le chanteur, compositeur aussi, je pense, hein, n'est-ce pas? Alors, il a chanté tout à l'heure, donc on va lui laisser le temps de se présenter, nous dire qui est Kadjaki. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, Venise. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Parce qu'on t'a vu sur scène là tout à l'heure, donc tu es artiste, donc parle-nous un peu de ta musique, quelle sorte de musique? Je fais de la pop musique. Mon nom d'artiste est Kadjaki, effectivement. Et je fais de la pop. C'est la pop avec des sonorités très acoustiques, mais aussi sonorités un peu africaines, comme des percus, des choses comme ça. Mais la base, c'est de la pop. Acoustique, quoi. Folk, pop, acoustique, ouais. D'accord. Alors, comme tu dis, donc c'est un peu africain. Donc, tu es africain d'origine? Oui, je suis originaire du Togo. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à être avec les Haïtiens? Est-ce que c'est une façon de dire voilà, on est solidaire, ou pourquoi aujourd'hui? Non, moi je pense que les choses, les opportunités se créent naturellement. En fait, je ne connaissais pas Pradel, par le biais d'un ami commun. Ils m'ont invité, je me suis allé. De toutes les façons, on est tous le même peuple. Le plus important, c'est de converger, de trouver des terrains où on peut être ensemble. Voilà, c'est tout, hein, aussi simple que ça. Est-ce que les téléspectateurs étaient, enfin les personnes étaient présents? Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu, vous parlez du public ce soir? Oui, c'était présent. C'est une belle énergie parce qu'au fond, la musique, c'est une sorte d'échange d'énergie, quoi. Il faut que les deux énergies, celle du public et de l'artiste, convergent pour que ça crée quelque chose de positif. J'ai eu l'impression plutôt que ça s'est bien passé. Moi, je suis content en tout cas. Le public était quand même assez ravi, donc ils ont participé, donc c'était quand même bien. Alors, si on veut avoir votre album, comment faire? Ben, aujourd'hui, l'album n'est pas encore sorti, mais il y a des titres qui sont sur iTunes. Mais l'album, ça sort à la fin de l'année 2015. Mais il y a plein d'événements d'actualité. On va faire pas mal de scènes, notamment le 27 mars au Sentier des Halles à Paris. Très bien. Ben, je vous remercie et puis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Au revoir.
Waouh, quelle belle énergie. Alors les danseuses de Makanda, je vais vous les présenter. Je ne sais pas si vous avez pu voir la façon dont elles ont dansé, le déhanchement qu'elles ont. Oh là là, donc je vais vous les présenter et ça vaut vraiment le tour. Alors bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fiona. Oh là là, comme on dit, tu déchires. Merci. Alors, qu'est-ce qui t'a appris à danser? Tu as quel âge? Comment tu t'appelles? Dis-nous tout. Alors, bonjour, je m'appelle Fiona, j'ai 18 ans. Personne ne m'a appris à danser personnellement, j'ai appris toute seule. Depuis petite, j'ai toujours aimé danser. Et voilà, j'ai toujours adoré danser et c'est venu toute seule. Tu danses ce style de musique seulement ou bien? Non, de base, je suis plus dancehall. D'accord. Mais j'ai bien aimé le tambour et tout ça, je me suis dit, je vais essayer. Donc voilà. Donc, tu as décidé de danser avec Makanda. Est-ce que tu es la danseuse officielle, enfin l'une des danseuses officielles de Makanda ou bien c'était juste pour aujourd'hui? Non, on est vraiment les danseuses officielles, oui. Waouh, bon écoutez, on va se régaler. Hein. Donc, notre deuxième danseuse, alors comment tu t'appelles? Sheila. Comment? Sheila. Sheila, enchantée Sheila. Comment ça va? Ça va. Alors Sheila, dis-nous, qu'est-ce que tu penses, enfin tu as assuré toi aussi aujourd'hui, c'était la première fois? La deuxième. La deuxième fois. Donc toi tu es aussi la danseuse officielle, l'une des danseuses officielles de Makandal. Effectivement. Et personne t'a appris à danser pareil? Non, personne. J'ai appris toute seule. Avec quoi? Les cassettes vidéo, les DVD? Internet, regarder des vidéos, je refaisais pareil. Et après on apprend facilement. Quand on est motivé. Est-ce que c'est parce que vous êtes haïtienne, vous vous êtes dit non, je vais faire la danse de chez moi et tout ça, c'est pour ça? C'est une raison qui en fait partie, oui. Il y a plus la danse déjà de base, mais aussi parce que c'est la danse de mon pays et c'est la musique racine. Donc, Vous êtes danseuse professionnellement? Non. Non. Et tu as quel âge? 22 ans, pardon. 22 ans. Dis donc, ça se voit pas. Hein. Ah merci, c'est gentil. Alors, est-ce que tu as senti le public aujourd'hui qui vous a vraiment entouré et que c'était vraiment très 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 fort aujourd'hui? Franchement, oui. Ils étaient chauds, ils étaient là, ils nous ont soutenus, ils ont dansé avec nous, parfait. Donc la prochaine, ce sera quand? Je sais pas encore. En tout cas, vous avez mis le feu sur la scène, tout le monde a dansé, c'était vraiment formidable. Donc vous allez faire la fin avec moi. Alors, c'est quoi déjà ton prénom? Fiona. Alors Fiona, donc je vais lui laisser le mot de la fin, donc elle va nous dire... Elle va nous dire un peu ce qu'elle fait comme dans la vie, hein, Fiona.
Bon, bah, pour l'instant, je fais pas grand-chose. Je travaille en tant que babysitter. J'aimerais devenir puéricultrice, donc j'attends, je cherche une formation, prendre le temps, économiser. Est-ce que Fiona est déjà partie en Haïti? Jamais. Est-ce qu'elle aimerait bien partir en Haïti? C'est prévu et oui, j'aimerais bien. Toi aussi? Moi, je suis partie une fois. Ah, et qu'est-ce que tu penses d'Haïti? Franchement, c'est vraiment un beau pays. En tout cas, la fois où j'ai été, c'était magnifique. La nourriture, elle est très bonne. Ah oui. En tout cas, c'est ce que j'apprécie le plus. Écoutez, on va dire qu'aussi que, comme je disais tout à l'heure, les chiens ne font pas les chats, puisque leur maman est aussi dans un groupe. Donc, est-ce que c'est elle qui les a inspirés? On va lui poser la question. Mireille, viens. Bonsoir Mireille. Bonsoir Venise. Comment tu vas? Très bien. Alors qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Tu as vu tes filles se déhancher, danser comme toi d'ailleurs. Alors est-ce que tu as ressenti une certaine fierté? Une très grande fierté, un plaisir immense en tant qu'haïtienne de voir mes filles s'intéresser à la musique haïtienne et même les musiques racines, tout comme moi. Donc une grande fierté, oui. C'est toi qui les as inspirées, hein? Un peu, oui, parce qu'à travers les DVD que j'ai achetés depuis qu'elles sont toutes petites, et maintenant elles apprennent aussi avec Internet un peu tout, et elles apprennent toutes seules et voir ça aujourd'hui. Est-ce que pour toi c'est important qu'elles sachent, qu'elles connaissent les racines de leur pays? Très important, oui. Merci beaucoup Mireille. Donc nous étions dans Troupe Acoustique, hein, donc 6e événement. Alors j'espère que nous serons là au 7e événement aussi. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement sur Haïti Culture Plus. Merci. Alors, nous sommes à notre 11e édition. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit 6e. Oh là là, je m'en veux parce que c'est la 11e édition. Donc, je suis avec l'un des organisateurs qui va un peu nous dire ce qu'il a pensé de cette édition aujourd'hui. Bonsoir, Pavel. Bonsoir, Venise. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien. Alors, dire ce que je pense de cette édition, c'est difficile hein, comme question parce que quand on organise, on pense toujours que ça se passe bien. Quand on voit comment les gens ont réagi, on se dit ça s'est très bien passé. On a toujours des petites choses qu'on aimerait améliorer et c'est pour cette raison justement qu'on continue à travailler sur Troupe Acoustique. Et moi j'ai trouvé cette 11e édition très intéressante parce que justement on était dans la lignée de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on commence avec un artiste, on change complètement de registre, on va trouver un artiste qui n'a rien à voir avec le premier et puis on pense que le troisième va revenir dans la lignée du premier ou du deuxième, on trouve quelque chose complètement différent encore et c'est ça Troupe Acoustique, il y a toujours des découvertes à faire et je pense que les gens ont découvert des artistes complètement intéressants encore une fois ce soir et ça sera encore mieux la prochaine fois bien sûr. Ah oui, on s'est très bien amusé, donc c'était vraiment formidable. Les danseuses de Makanda, le groupe Makanda. Après, il y avait quoi? Il y avait Kaljagi avec sa guitare et puis il y avait Théo Hans et ses amis et qui étaient eux aussi au top pour démarrer cette édition. Est-ce que tu as pensé, lorsque tu as fait ta première édition, est-ce que tu as pensé que tu allais avoir autant de monde maintenant à la 11e édition? Parce que tout le monde en parle maintenant, les gens connaissent. Est-ce que tu étais vraiment sûr de ta réussite aujourd'hui? Bon, c'est pas ma réussite, c'est la réussite de l'association Club des artistes haïtiens d'Europe. Mais il faut savoir que quand on se lance dans ce genre de choses, quand on les fait, c'est justement pour qu'on arrive à ce niveau, pour qu'on arrive à un moment où on dit, tiens, ça y est, les gens ont compris la démarche qu'il y a derrière cette entreprise et justement je pense que les gens l'ont bien apprécié, l'ont bien accueilli et les gens continuent à venir parce que justement on leur donne des choses intéressantes et je pense que les gens commencent à comprendre que Haïti n'est pas celle qu'on pense tout le temps, n'est pas celle qui a que le compas direct, on a plein de musique haïtienne, on a plein de styles chez nous et justement le Toubadou en est un et la musique acoustique on va dire que c'est une musique internationale mais l'acoustique à l'haïtienne est complètement différente de celle d'ailleurs et je pense que les gens apprécient tout autant la musique acoustique haïtienne que le Toubadou haïtien. Est-ce que justement les musiciens viennent automatiquement vers toi quand tu leur proposes des prestations comme ça? Est-ce que pour eux c'est... Bon,
c'est pas toujours évident de trouver des artistes pour participer dans Touba Acoustique parce que, on est assez réticent par rapport à certains artistes. On veut que la personne entre dans le concept. Et le concept, c'est un mélange de Toubadou et de musique acoustique. Donc, il faut que les gens entrent dans le critère. Il y a des gens qui n'y entrent pas du tout, mais qui aimeraient participer quand même. On leur dit, bon, essayez de travailler sur une demi-heure, une quarantaine de minutes de Toubadou et d'acoustique. Parce que c'est, entre guillemets, c'est facile. Peut-être parce que je suis pas musicien, je dis que c'est facile, mais prendre un morceau de compas et mettre ça en Toubadou, pour moi, il n'y a rien de plus simple. J'en ai parlé à plein d'autres musiciens. Ils m'ont dit, oui, c'est facile à faire à condition qu'on a ce style en soi, qu'on aime ce style. Mais c'est facile. Donc, les gens viennent, oui, mais il y a toujours des difficultés à monter, à créer un plateau parce que, justement, on n'arrive pas à trouver les gens qu'on veut. Ceux qui veulent ne sont pas forcément ceux qu'on veut dans ce moment précis. Et là, je suis en train de me casser la tête pour trouver les artistes pour la prochaine édition. Et c'est une édition assez particulière parce que ça sera une édition féminine. Donc, ça va être tout simplement génial. On y travaille, mais le 28 février ici, ça sera au top. D'accord, alors c'est le 28 février. Retenez bien cette date, ce sera au top. Les filles, si vous m'entendez, alors... Si vous me regardez, écoutez bien et retenez bien cette date, car ça va être vraiment un très très grand spectacle, n'est-ce pas? Je sais qu'il y aura beaucoup d'hommes parce que dès qu'ils entendent des artistes féminines, ils vont venir, mais je veux que les filles viennent aussi voir ce que les artistes féminines ont à offrir. Et justement, ça donnera peut-être l'envie à d'autres jeunes femmes, d'autres femmes, de se lancer, pourquoi pas, dans le monde artistique. Bon, ben voilà, hein, Pradel, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux téléspectateurs aujourd'hui qui te regardent et qui ont vu cet événement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour le dernier mot de la fin? Bon, c'est toujours difficile de trouver un mot de la fin. Hein. C'est pour ça que je le laisse toujours à... Mon mot de fin, c'est que j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience Touba Acoustique d'essayer une fois. Et une fois qu'on a essayé Touba Acoustique une fois, je pense on y prend goût. Et participer à Touba Acoustique, toi qui l'as fait au moins 3-4 fois déjà, je pense que quand on vient dans Touba Acoustique une fois, on se rend compte qu'on a quelque chose d'autre à offrir en dehors du compas direct. Et le compas direct, moi je connais bien, je l'ai lancé ici aussi en France. Et je fais une émission qui s'appelle le Boulevard du compas. Donc forcément, le compas est en moi, mais je sais qu'on a plein d'autres choses à offrir. Et parmi ces choses, il y a le Toubadou et l'acoustique. Et Touba Acoustique ne fait que ça. Merci Pradel. Alors nous étions avec Touba Acoustique, donc cet événement qui est le 11e édition. Alors voilà, on vous retrouve le 28 février. Tu as donné l'adresse? C'est toujours au même endroit. Pour l'instant, c'est au 2 rue Edgar Quinet, 93 300 Aubervilliers. Et c'est facile à trouver. Sinon, vous m'écrivez sur Facebook, vous me téléphonez. Les gens connaissent mon numéro par cœur. C'est un numéro qui est passe-partout, qui est partout sur Facebook. Tout le monde connaît mon numéro maintenant. Voilà. Donc vous m'appelez ou bien vous allez sur Facebook, vous trouvez l'adresse sans problème. La prochaine date, donc samedi 28 février. Voilà. Spécial Touba Acoustique féminin. Voilà. Moi je vous remercie et puis on a tout dit. Hein. Au revoir. Au revoir.